de soucis, mais vu les temps derniers difficiles que nous vivons, il est enfin un besoin urgent de se rapprocher de la parole de Dieu, plus que toute autre chose. On ne peut pas continuer à avancer dans un système. On peut avoir la meilleure réunion dans les champs, on peut avoir la meilleure salle, on peut avoir tout ce que vous voulez. Ce qu'il nous faut, c'est la meilleure parole qui vient du ciel. On ne peut pas, écoutez, ce que je dis ce soir, j'ai apprécié les cantiques, il faut que nous le comprenions ensemble. Je ne suis pas là pour discriminer ces frères qui ont chanté des chants, je ne suis pas là pour ça. Les cantiques disposent le cœur. Mais on pourrait se passer des cantiques, pardonnez-moi. On pourrait se passer du système d'église. Mais on ne pourra jamais se passer de la parole de Dieu. Jamais de la vie. On a besoin de la parole de Dieu. Je remercie les frères qui m'ont fait cette invitation. La deuxième fois qu'on se voit, merci à Dieu, on s'était vu dans l'autre salle que vous aviez. Je pense que la volonté de Dieu, c'est toujours ce qui s'accomplit. Quand Dieu veut quelque chose, ça s'accomplit. Vous avez prié pour cette mission. Nous avons prié de notre côté. Donc Dieu va nous parler. Êtes-vous d'accord? Ça veut dire que ce soir, ce n'est pas à moi, à toi, de décider ce que Dieu va nous dire. Nous avons demandé à Dieu, je suppose que vous l'avez fait. Seigneur, parle-nous à travers cette mission. C'est bien ce que vous avez dit, n'est-ce pas? Donc Dieu va vous parler. Dieu va me parler. Peut-être d'une manière que j'attends pas, peut-être d'une manière qui me plaira peut-être pas, mais en tout cas c'est ce que Dieu veut pour nous. Nous sommes dans les temps difficiles maintenant, nous avons besoin de tirer le rideau, mes frères, mes sœurs. Nous avons besoin de tirer le rideau. Il se passe derrière le rideau, dans le royaume des ténèbres, des manigances, des manipulations, des pièges, des méthodes sont mises en place. Et sans la parole de Dieu, vous ne pouvez pas déceler ces astuces de Satan. Nous sommes en train maintenant de vouloir voir vraiment l'intérieur derrière le rideau et puis on va le voir. Et le message de ce soir est un message important. Tous les messages de la parole sont importants. Mais le message de ce soir sera « Place-toi à la porte du temple ». Amen. Message « Place-toi à la porte du temple ». Ça veut dire que nous sommes rentrés dans un temps où Dieu veut déplacer nos habitudes. Nous sommes rentrés aujourd'hui à un niveau où c'est tellement urgent de revenir complètement à Dieu que Dieu veut déplacer nos habitudes. Dieu n'est plus d'accord avec nous dans notre système. Dieu est en train de tirer l'alarme parce que Dieu nous aime. Amen. Son amour à Dieu veut ramener son épouse, veut ramener nos amis vers lui parce que le temps est court. Est-ce que vous voulez compris? Est-ce que vous voulez le faire ce soir? Seigneur notre Père et notre Dieu, et devant ta majesté que nous venons. Puis le message de ce soir, place-toi à la porte du temple de l'Éternel. Seigneur, je suis devant toi et je voudrais maintenant te laisser toute la place, je veux m'éclipser. Je veux que tu viennes, Seigneur, comme messager, te placer à la porte du temple et parler. Seigneur, je veux m'asseoir avec mes frères et sœurs, t'écouter. Parce que je n'ai rien à dire, Seigneur, c'est toi qui dois parler. Seigneur, j'ai aucune capacité, aucun de mes frères prédicateurs, nous n'avons de capacité. L'apôtre Paul l'a si bien compris en déclarant, notre capacité ne vient pas de nous, mais au contraire, elle vient de Dieu. Nous avons besoin de toi ce soir, demain matin. Le temps est dangereux, court, périlleux. Seigneur, viens s'il te plaît. Nous en avons assez du système. Nous sommes fatigués des choses que nous avons fait pendant tant d'années. Nous avons besoin maintenant d'être renouvelés par ton onction, renouvelés par ton esprit. Au nom de Jésus, merci Seigneur, que Dieu soit béni. Merci à Jésus, merci à Dieu. Message de la parole de Dieu, place-toi à la porte du temple. Écoutez, ce message va peut-être un peu nous bousculer, ça va un peu peut-être secouer, mais en tout cas, nous avons besoin de venir à ces choses essentielles, véridiques de la parole de Dieu. Amen. Il faut que nous soyons prêts à ce que Dieu va venir. Est-ce que vous le savez, n'est-ce pas? Vous le savez, c'est ce que vous prêchez vos prédicateurs. Le retour de Jésus. Et nous avons besoin de se préparer à ça. Et on ne peut pas se contenter d'un local, d'une réunion, de 3 réunions par semaine, et penser que parce que je viens à la réunion, je suis prêt pour le retour. Non. Ça ne veut rien dire. Franchir la porte d'une salle ne veut rien dire. Je lis avec vous dans le livre de Jérémie, chapitre 7, verset 1er.
La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel, et là publie cette parole. Et dis, écoutez la parole de l'Éternel. Vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes pour adorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres. Je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel ». Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas de sang innocent dans ce lieu, si vous n'allez pas avec d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses, qui ne servent à rien. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal. Allez après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué. Et vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Et que Dieu soit béni et glorifié. Nous sommes ici devant ce message que Jérémie va recevoir. Place-toi à la porte du temple, à l'entrée de la porte du temple. Nous sommes en train de voir ici, à un moment donné, l'état du peuple d'Israël. La communauté d'Israël est en train aujourd'hui de venir au temple, si vous voulez. Dans ce passage-là, elle vient toujours au temple, elle rentre au temple, elle est fidèle au temple, mais il y a un problème dans son cœur, c'est qu'elle croit que le temple en lui-même peut procurer le salut. J'aimerais que nous le comprenions, et puis je pense que vous le savez, le temple, la salle, l'église, comme vous voulez l'appeler, ne suffit pas à porter le salut. Celui qui porte le salut, c'est celui qui est mort, ressuscité à la croix. On peut être dans un lieu aussi magnifique et beau que votre salle. Vous savez, il n'y a pas de souci. Merci à Dieu pour le local que vous avez. Mais il faut au milieu de ce local, il faut Jésus-Christ de Nazareth. Ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas là. On n'en sait rien pour le moment. On va le voir dans la poursuite du message. Et on verra bien si vraiment, au milieu de nous, au milieu de tout ça, au milieu de notre système, Christ est toujours le premier. Nous sommes ici en train de voir le peuple venir. Et à répéter à 3 reprises, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. À 3 reprises, pendant la lecture, le Saint-Esprit me disait, il cite 3 fois le temple de l'Éternel. Ça veut dire que pour eux, la salle est plus importante que l'action du Saint-Esprit, que de Jésus lui-même. En train de vivre un temps difficile où les hommes pensent qu'avoir une salle, c'est plus important que Jésus-Christ lui-même. Non, ce n'est pas plus important que Jésus. Vaut mieux, écoutez, vaut mieux ne pas avoir de lieu où se réunir et avoir le Christ en nous, vivre la vie de Dieu et avoir une onction particulière. Quand on peut allier les dieux, que Dieu soit béni. Quand on peut avoir une salle et quand on peut avoir Jésus au milieu de nous, c'est formidable. Place-toi à la porte du temple et nous allons voir un message qui va un peu déplacer nos habitudes et nos fondements ce soir, mais il faut le faire, parce que Dieu le veut, et c'est important. On peut avoir une salle, et Jésus ne peut pas être au milieu de la salle. Frère, c'est impossible ce que tu dis là. À chaque fois qu'on se réunit, Jésus a dit 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Mais dans le livre de l'Apocalypse, il y a écrit qu'il y a 7 églises. Et qu'en 7e position, nous trouvons l'église de Laodicée, qui elle aussi déclare, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, nous sommes 2 ou 3, de toute façon Jésus est au milieu de nous. Le Seigneur frappe à la porte, à un moment donné, à l'église de Laodicée. Il dit, si quelqu'un entend qu'il ouvre la porte, ça veut dire que Jésus n'est plus au milieu de l'église, il se trouve à la porte du temple. C'est le même état, c'est la même fonction ici. Le Seigneur va prendre le prophète Jérémie et il va l'utiliser comme lui-même est utilisé à l'église de Laodicée. Il lui dit, Jérémie, place-toi à la porte, à la rentrée. Il faut que tu déstabilises, il faut que tu montres que les habitudes ne suffisent pas. Comment ça, frère? Oui. D'habitude, il n'avait pas sa place à la porte.
Comme ce soir, écoutez, voilà, je vais vous expliquer comme il faut que nous comprenions le message de ce soir. Comme si ce soir-là, quand les frères m'auraient donné la place pour prêcher, au lieu de monter là où je suis, je serais là-bas à la porte. Je me serais levé et j'aurais été prêché là-bas. J'aurais commencé à saluer l'assemblée là-bas. Tout le monde m'aurait dit, frère, c'est là-bas, du pupitre. C'est pas là-bas, tu te trompes, frère. C'est là-bas. On est trop habitués au système. Vous comprenez? On chante nos cantiques, on témoigne. On passe par l'offrande. On laisse la place au prédicateur. Et tout le monde est prêt en face de l'estrade pour voir le prédicateur. Dieu est en train de déplacer là. Il dit, Jérémie, place-toi à l'inverse de ce qu'ils attendent. Et nous vivons un temps où la parole de Dieu va confronter les vies à l'inverse de ce qu'ils attendent. Ça veut dire que ce que nous attendions, ce que j'attendrai que le Seigneur me dise, ça va être l'inverse de ce que j'attends. Parce que nous vivons un temps difficile. Et là-bas, il se place à la porte en faisant tourner tout le monde. Si j'aurais été là-bas et salué l'assemblée, tout le monde vous serait retourné. Tout le monde vous serait retourné. Et quand vous serez retourné vers là-bas, le Seigneur pourrait parler dans nos cœurs et dire, il ne s'est pas trompé, il faut que vous vous détourniez de vos voies. Il faut que vous renonciez à la religion. Il faut que vous pratiquiez la justice. Il faut que vous ne jurez pas que par le lieu. C'est le temps de l'Éternel, c'est le temps de l'Éternel. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses. L'espérance trompeuse de croire qu'une église, qu'une salle, à elle seule peut suffire pour que nous soyons prêts pour l'enlèvement, qu'on puisse être sauvés. Ça ne suffit pas du tout. C'est une espérance trompeuse de croire que venir à l'église, ça suffit. Avoir un foulard sur la tête, ça suffit. Non, il faut maintenant s'approcher de Dieu. Il est écrit plus loin, ma maison sera appelée une maison de prière. Voilà pourquoi il déplace, il va appeler de la porte là-bas, détourner tout le monde. Parce qu'il n'y a plus de prière. Et à cette époque-là, il n'y avait plus de prière. Et le Seigneur dit, place-toi à la porte pour la prière. Mon lieu, ma maison sera appelée une maison de prière. Et aujourd'hui, on est à un temps comme celui-là. Tu vas me dire, non frère, c'est l'Ancien Testament, mais tu sais que ce passage-là est repris en Jean 5 par Jésus. On va peut-être y arriver ce soir si on a le temps, j'espère en tout cas. Et ce passage est repris par Jésus. Et Jésus dit, quand il rentre dans le temple, il dit, ma maison sera appelée une maison de prière, vous en avez fait une maison de trafic. Donc pour ceux qui disent c'est l'Ancien Testament, ça ne nous concerne pas. Dans le Nouveau Testament, le même passage est repris. Ça veut dire que dans le temps de la grâce aujourd'hui, on vit le même malaise qui se vivait au temps de Jérémie le prophète. C'est-à-dire que les gens venaient en masse à l'église, mais il n'y avait plus de prière, plus de consécration, il n'y avait plus de jeûne. Il n'y avait plus rien du tout. La vérité avait disparu au temps de Jérémie. Comment ça, frère? Oui, c'est la parole de Dieu qui le dit. Dieu dit à Jérémie, Jérémie, coupe tes cheveux et jette-les, parce que la vérité a disparu. En Ézéchiel 5, verset 1er, le Seigneur dit, coupe tes cheveux, Ézéchiel, et disperse-les. Brûle-en un tiers au feu, disperse un tiers au vent, et garde-en une petite quantité. Là, on est devant la dispersion de la consécration, la disparition de la consécration. Et là, nous sommes devant la vérité qui disparaît. Et avec Jérémie, il dit, coupe tes cheveux. Coupe tes cheveux. Ça veut dire que la vérité disparaît. Pourquoi coupe tes cheveux? Ils étaient pris par le vœu de Naziréa, ces prophètes-là. Ils étaient consacrés à Dieu. Ne se coupaient pas les cheveux. Quand on se coupait les cheveux, on sortait de la consécration. Dieu voulait dire à Jérémie, coupe tes cheveux, Jérémie, tu seras un signe pour la maison d'Israël. Ils comprendront qu'en coupant tes cheveux, tu montreras que la vérité est en train de disparaître à cause qu'il n'y a plus de consécration. Où en sommes-nous aujourd'hui? Message à la porte du temple. Où en sommes-nous, mes frères et sœurs? Est-ce que nous prions toujours le Seigneur? Est-ce que moi qui prêche, je prie toujours Dieu? Est-ce que moi qui prêche, je me consacre toujours? Est-ce que je jeûne toujours? C'est une question que je dois me poser. Moi, le premier avant tout le monde. Vous comprenez ça? Parce que le prédicateur se pose la question avant le peuple. Et on a besoin de savoir si oui ou non. Est-ce qu'on prie? Est-ce qu'on ne prie pas? Soyons sincères. La parole
il va être prononcé ce soir à l'inverse de ce qu'on attend. Tout ce que vous allez écouter va aller à la renverse. On va coiffer le poil à la renverse, à l'envers. Ça va pas aller dans le sens du poil, pardonnez-moi. On va coiffer à l'envers. Parce qu'il faut maintenant, rapidement, que nos vies s'éclaircissent devant Dieu. Où en est la prière? Combien donnons-nous d'importance à la prière? Est-ce que la prière est plus importante que le lieu où nous nous réunissons? Est-ce que le temps d'intimité dans ma chambre cachée avec Dieu est plus important que le temps que nous passons dans le local? Mes frères, tu vas arrêter les réunions, il ne faut plus venir. Bien sûr, non. Si je suis là avec vous ce soir, c'est que je suis avec vous pour que nos réunions continuent, c'est normal. Mais si on n'a pas d'intimité chez nous, si on n'a pas de vie avec Dieu, Matthieu 6, mais toi, quand tu pries, rentre dans la chambre et ferme la porte derrière toi. Si on n'a pas de vie à la maison, nous allons être pris rapidement par le Seigneur. Et le Seigneur va nous dire, vous vous trompez, vous vous appuyez sur des espérances trompeuses. Ça ne suffit pas, mes frères et sœurs, de venir juste à la réunion. Il faut une vie de Dieu. T'es méchant, pasteur? Non, vous voulez être enlevé. Qui veut être enlevé? Levez votre main. Je pense qu'on veut tous être enlevés. Vous êtes d'accord avec moi? Alors il faut savoir qu'est-ce qu'il faut avoir pour être enlevé. On ne peut pas rester dans l'ignorance, on ne peut pas rester dans les ténèbres. Il faut savoir ce qu'il faut pour être enlevé. Et pour être enlevé, il faut une nouvelle naissance. Et quand on a une nouvelle naissance, on se comporte comme un nouveau-né chrétien. Et il y a en vous les sentiments qui étaient en Christ. C'est-à-dire que quand on est de nouveau, on a les sentiments de Jésus en nous. On n'aime pas le monde. Et on n'aime pas les choses qui sont dans le monde. Mes frères et sœurs, faites-y attention. Il y en a qui disent, frère, j'aime pas le monde, moi. Je suis pas mondain. J'aime pas le monde. Je vais à ma réunion, je vais à mon culte, j'aime pas le monde. L'apôtre va continuer. Il va dire, n'aimez point le monde et ni les choses qui sont dans le monde. Parce qu'on peut déclarer ne pas aimer le monde et rattacher à la salle et faire ses 3 réunions par semaine, son séminaire, sa convention, un chrétien moderne. Mais si dans notre cœur, nous aimons les choses du monde, la parole de Dieu est claire. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Et si l'amour de Dieu n'est pas en nous, nous sommes perdus. Parce que ce qui sauve, c'est l'amour de Dieu. Ce n'est pas la religion, l'accoutumance, les habitudes, la pratique qui sauve. Non. Ce qui sauve, c'est la mort et la résurrection du Maître. La pratique vient en deuxième position. Nous sommes sauvés, c'est pour ça que nous agissons. Et nous n'agissons pas pour être sauvés. Nous sommes d'abord sauvés. Vous comprenez ça? Les gens se contentent aujourd'hui d'une vie d'église. Ça ne suffit pas. Le Seigneur dit, si c'est une espérance trompeuse, ne vous trompez pas, mes amis, ne vous trompez pas, frères et sœurs. Il faut être attaché, aimer Dieu, avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus. Un chrétien, ça ne ressemble pas à un non-chrétien. Un chrétien, ça ne s'habille pas comme le monde. Un chrétien, ça ne regarde pas comme le monde. Un chrétien, ça n'aime pas ce que le monde aime. Comprenez ça? Le livre de Pierre nous dit, il nous a fait participer à la nature divine. Vous êtes des dieux, vous? Non, vous n'êtes pas des dieux. Mais parce que j'enseigne la Bible. Alors c'est quoi? Dans le littéral, il est dit, nous participons au caractère de Dieu. Nous avons le caractère de Dieu quand on est de nouveau. Et nous avons les sentiments qui étaient en Christ. L'Église n'aime pas le monde. Si j'aime le monde, si vous aimez le monde, ça ne sert à rien de continuer dans une œuvre religieuse. Courbez le genou, fermez la porte de votre chambre chez vous, cherchez Dieu, repentez-vous, cherchez le Christ, parce que ça ne marchera pas et ça ne partira pas. Ça n'aimantera pas. Quand le signal sera donné à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ vont ressusciter, puis nous qui serons restés, nous allons partir. Et ce n'est pas nous qui allons nous lancer
disais l'autre jour, c'est l'amour de Dieu qui va nous aspirer. Si Dieu n'ouvrirait que une fraction de seconde le désir que sa bien-aimée soit avec lui, il n'y a rien qui l'empêcherait. Écoutez ce que je vous dis là, il faut que vous me compreniez. Il y a un temps marqué par Dieu. Et avant le temps marqué, il n'ouvre pas son cœur pour attirer la bien-aimée. Parce que s'il le fait avant le temps marqué, ça part. S'il se regarderait la tête et qu'il dit « Je l'aime, ma bien-aimée, qu'elle soit avec moi », à l'instant même, il y aurait un enlèvement immédiat. Mais parce qu'il y a un temps marqué, Dieu n'ouvre pas. C'est au temps marqué. Et ça va partir parce qu'on est la bien-aimée. Le livre de l'Apocalypse, pratiquement en conclusion, l'ange va dire « Voici la femme de l'agneau, l'épouse de l'agneau, c'est elle. » Amen. Ça c'est riche, ça. Oui. C'est riche parce que nous sommes l'épouse, la femme de l'agneau. Dieu nous aime. Comprenez ça. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Comme l'aimant attire le fer ou le fer l'aimant, comme vous voulez, le caractère de Dieu colle au caractère de Dieu. Pour que nous soyons collés, montés à lui. Quand il ouvrira son cœur, il faut que le Saint-Esprit ait déjà répandu dans nos cœurs l'amour de Dieu. Il faut que Dieu trouve la même essence en nous. Le sentiment qui était en Christ, il faut qu'il soit en nous. Amen. N'ayez pas les sentiments du monde. C'est un danger que Dieu nous garde de ne pas avoir les sentiments du monde, que Dieu te garde d'avoir les sentiments du monde. Les chrétiens, chrétiennes, comment se fait-il que nous trouvons en nous des sentiments qui sont dans le monde et qui ne sont pas les sentiments de Jésus? Nous avons besoin d'ouvrir les yeux. Où en sommes-nous? Il dit, vous jurez faussement. C'est ce qu'il est dit ici. Vous jurez faussement. Ça veut dire quoi, ça? On jure à Dieu qu'on l'aime. On jure à Dieu qu'on l'attend. On jure devant le Seigneur que nous sommes prêts. En réalité, on aime encore le monde. On est encore lié par l'idolâtrie matérielle et par les choses du monde. Et le Seigneur dit, vous jurez faussement. Ouais. Chrétiens d'aujourd'hui sont capables de dire, j'attends Dieu. Et ils sont liés par le péché et liés par le monde. Vous croyez que c'est normal? Quand on dit je t'attends de tout mon cœur, il faut que nous soyons libres de tout ce qui nous encombre et de tout ce qui nous attache. Et en vous les sentiments qui étaient en Christ. Ça c'est l'évangile du départ. C'est ce que je vous prêche. Écoutez ce que je vous prêche ce soir. C'est un évangile écrit pur. On fait que de la lecture. Hein. C'est écrit. Est-ce que vous voulez l'évangile pur? C'est ce que vous écoutez là. C'est l'évangile pur qui va vous mettre et qui va me mettre devant nos conditions de vie actuelles, de comment nous vivons. Est-ce que nous correspondons ou est-ce que nous ne correspondons pas? Comprenez ça? On en est où avec la prière? Qu'est-ce que la prière pour nous? Une fonction administrative du matin ou du soir? Seigneur, bénis cette journée, pourvois à nos besoins, garde-nous. C'est ça la prière? C'est très bien, il faut le faire, que Dieu soit béni, mais ça ne suffit pas. Oui, mes frères, il faut aller travailler. Comment veux-tu faire? On ne peut pas prier de 9h à midi à bord. On est des chrétiens véritables. On devrait avoir des jours où on prie de 9h à midi, où la journée on la garde pour Dieu. Et quand je dis de 9h à midi, je ne fixe pas d'heure de prière. Je vous l'ai dit la dernière fois, je vous le redis. Si vous êtes sincère, si je suis sincère, 10 minutes de prière font bouger le bras de Dieu. C'est pas ce que je veux dire, c'est pas le temps, mais pour démontrer l'idée maîtresse du message. On ne peut pas maintenant aller travailler demain. Où sont les chrétiens qui disaient, j'ai travaillé aujourd'hui, demain c'est la journée pour Dieu, et après-demain, je vais encore travailler. Un jour pour moi, un jour pour Dieu, un jour pour moi, un jour pour Dieu. Comprenez ça? Où nous en sommes, place-toi à la porte et dénonce qu'ils sont attachés à une espérance trompeuse. Ils viennent seulement au temple et ils sont attachés, certains, par le commerce. Et les sentiments de Dieu ne sont pas dans un frère commercial. Comment ça, frère? Attends, on va s'expliquer.
Il faut travailler, frère, bien sûr. Sinon, on n'est pas biblique. La Bible dit que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Et l'apôtre Paul dit, travaillez tranquillement de vous-même. Ça veut dire sans stress, zéro stress. Zéro agitation. C'est ça qu'il veut dire, tranquillement. Excusez-moi, je modernise un peu le mot. Il veut dire zéro stress, zéro agitation. Tranquillement, vivez, mangez, buvez, habillez-vous, ça suffit. L'apôtre Paul a dit, quand vous avez le vêtement et la nourriture, dites cela suffit. Stop. Ouais. On est loin de tout ça. On a franchi le seuil et le cap de tout ça. On ne travaille plus tranquillement. Nous sommes stressés. Quand on donne un devis parmi les millions de devis, on est stressé parce qu'on a peur qu'il ne va pas le valider. Et quand il l'a validé, on est stressé parce qu'il faut faire vite le travail. On en est où? On en est où? Est-ce que les sentiments de Dieu sont en nous? L'apôtre Paul a dit, quand vous avez la nourriture et le vin, dites cela suffit. Pourquoi il dit dites cela suffit? Parce que Kevin, c'est à moi de dire stop. Dites cela suffit. Il ne dit pas demander à Dieu qu'il arrête ça. Il dit dites cela suffit. C'est à vous d'arrêter, c'est à moi. Quand le commerce prend place dans notre cœur, nous avons besoin de dire stop, ça suffit. Je peux vous parler librement ce soir? Faites attention aux plateformes sur Internet commercial, sur les réseaux d'Internet, où on fait aujourd'hui des plateformes exprès. Vous savez ce que je veux dire là? Les plateformes de travail, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais vous voyez ce que je veux dire. Des sites, bravo, des sites pour travailler, extrêmement diaboliques à 100% pour le chrétien. Oui. Ça va à la renverse ce soir. Il faut travailler, mon frère. Ouais, mais ce soir, c'est la renverse. Les sites, les plateformes qu'aujourd'hui, dans le peuple gens du voyage, nous avons adopté sont diaboliques à 100%. C'est ce qui va causer la perte de l'Église. C'est ce qui va ruiner spirituellement l'Église. Frère, tu veux qu'on meure de faim? Non. Non, non, Dieu ne permettra jamais que tu meurs de faim. Il a dit, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Jamais de la vie. Mais il y a de l'abus. Il y a de l'abus. On vit à un niveau très élevé. Comment voulez-vous que les gens de l'extérieur nous voient prêts pour l'enlèvement quand on est 3 fois plus liés qu'eux pour le travail? On veut se construire des palais, des maisons, acheter ci, acheter ça. Comment peut-on être prêt? Dieu dit à Ézéchiel 12, on en parlera plus demain, mais je fais une parenthèse. Ézéchiel, prépare ton bagage, le bagage d'un immigrant. Montre à ceux qui sont autour de toi que tu n'as rien, aucune possession matérielle, mais que tu es prêt pour partir là-bas. Ouais. Comment des prédicateurs osent prêcher le retour et le détachement du monde quand ils sont eux-mêmes attachés? Ils ont un temps difficile. Il faut avancer. Il faut que Dieu nous ouvre les yeux. Nous sommes trop pris par le matériel. Je vous en supplie, n'endurcissez pas votre cœur. Le Saint-Esprit déclare à l'instant même, il y en a qui ont endurci leur cœur déjà. Et je vais être précis dans ce que tu as dit dans ton cœur. Tu as dit, le frère exagère. Tu as même envie de te lever de ta place et sortir. Je te conseille de rester bien assis. C'est une histoire de vie et de mort. Tu ne peux pas te cacher devant le Saint-Esprit. Reste bien assis là. Parce que si tu sors d'ici, c'est la mort de ta vie spirituelle. C'est terminé pour toi. Il faut que tu écoutes bien ce que Dieu a à te dire. Il va aller contre ce que tu crois, contre ce que tu as établi, contre ce que tu as serré dans ton cœur. C'est ce qui va se passer. Où en sommes-nous avec ces plateformes diaboliques? Frère, tu peux expliquer pourquoi c'est diabolique? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Satan n'a qu'un seul souhait, qu'un seul désir dans les derniers temps. C'est que l'Église ne prie plus.
Parce que Satan n'a pas peur de faits ou des autres, excusez-moi. Il a peur du Christ en nous et de la puissance spirituelle que Dieu met en nous. Comprenez ça? C'est-à-dire que s'il a réussi à enlever la prière à un frère, à une sœur, il a gagné beaucoup de choses. Et avec ces plateformes et ces sites-là, on n'a plus le temps de prier. On n'a plus le temps de venir à la réunion. Il y en a qui partent plus en mission l'été parce qu'ils ont des devis signés bien avant l'été. C'est rempli. Ils viennent voir le pasteur. Pasteur, je ne peux pas venir avec toi cette année. Elle a dit, mais c'est pas grave, tu as choisi un autre groupe, t'as mieux. Il dit, non, j'ai du travail. Malheureux que tu es. Tu changes la direction spirituelle pour le travail. Est-ce que tu crois que tu vas amener ce que tu as ramassé sur la terre avec toi? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Tu peux avoir 1 milliard. Nous sommes venus sans rien, dit l'apôtre Paul. Sans rien, nous partirons. L'évangile pur enfantin, c'est celui-là. Ouais, on n'a pas besoin de technologie, de théologie, de ce que tu veux. On a besoin de la parole certaine de Dieu. Ouais. Où tu as né, où j'en suis. Je fais un inventaire en te prêchant ma vie là. Je suis en train de faire un inventaire. Comprends ça? Parce que s'il y a quelque chose dans ma vie là ce soir en te prêchant l'évangile qui ressort, je m'assis là et j'arrête de prêcher. Parce qu'on n'a pas le droit de prêcher ce qu'on ne vit pas. On ne s'amuse pas avec l'évangile. On ne s'amuse pas avec la parole de Dieu. D'une administration à haut niveau spirituel. Dieu veut des dispensateurs qu'ils soient trouvés fidèles. Amen. Fidèles en toutes choses. Est-ce que tu comprends que nous sommes en danger? Je vais t'expliquer quelque chose ce soir. On est capable de dire avec ces réseaux sociaux aujourd'hui, ces sites et tout ce que tu veux, on est capable de dire à Dieu, merci Seigneur de ce que tu pourvois à nos besoins. Ne nous trompons pas par des espérances trompeuses, comme dit Jérémie 7. Ce n'est pas Dieu qui pourvoit, c'est le monde. Et il faut que je m'explique là. Parce que sinon le pasteur peut me dire, assis-toi frère, t'exagères. Et je vais m'expliquer. Je crois que Dieu peut enrichir un homme. Salomon était l'homme le plus riche de son époque. C'est Dieu qui lui a donné la richesse. Et là, ils disent, il est tombé à cause de la richesse, c'est faux. Il est tombé à cause des nombreuses concubines qu'il s'est prises. Et il a fait un autel d'adoration à chacune d'elles. Pour ça qu'il est tombé. Parce que ce que Dieu donne ne fait jamais tomber. La bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun mal. D'accord avec moi? Amen. Alors comment se fait-il qu'on appelle bénédiction de Dieu dans le travail et on se rend compte qu'un mois ou 2 mois après, on n'a plus la prière qu'on avait? Si Dieu vous donne quelque chose, et s'il me donne quelque chose, c'est la règle d'or de contrôle, ça. Parce que moi, je sais que Dieu peut enrichir un homme. Donc, il faut une contrôle quand même. Comment savoir si c'est Dieu ou pas? Eh bien, tout simplement, si Dieu t'enrichit ou il m'enrichit, la bénédiction n'est suivie d'aucun mal. Et c'est un mal de ne pas prier. C'est un mal de ne pas jeûner. C'est un mal de ne pas se consacrer. Alors, si c'est suivi de ça, ce que tu reçois ou ce que je reçois, il faut tirer l'alarme. Stop, Seigneur, ça me sort de la consécration, ça me sort de tes bras, ça ne peut pas venir de toi. Parce que si Dieu nous donne du travail qui nous empêche de le prier, il nous donne un bâton pour nous faire battre. Tout ce que Dieu donne t'enlèvera jamais de la prière. Tout ce que Dieu te donne est suivi d'aucun mal. Alors contrôle ta vie, je vais contrôler la mienne. J'ai tiré l'alarme il y a quelques jours dans mon cœur. J'avais un manque de temps à cause d'un travail, mes frères. Et puis là, j'ai dit dans mon cœur, Seigneur, je me rappelle de ce que tu nous as dit, de ce que quand le travail t'enlèvera de mes mains, il y a un danger. J'ai tiré l'alarme, j'ai dit, Seigneur, surveille-moi et ferme l'accès. Ouais. On devait me donner un travail. J'ai dit, Seigneur, si ce travail doit venir de toi, tu bénis, sinon tu balis tout ça, Seigneur. Tes bras sont meilleurs que les dollars. Les bras du Seigneur sont meilleurs. Vaut mieux un morceau de pain sec où règne la paix qu'un bœuf engraissé où il y a la haine. On est loin, les chrétiens, nous, du pain sec aujourd'hui. On veut des côtes de bœuf. Et pas des côtes de bœuf normales, avec des paillettes d'or dessus. Des champagnes avec des paillettes d'or. On va où, les chrétiens?
Il n'y a pas de jet-set chrétienne dans la Bible. Ça n'existe pas. Et aujourd'hui, c'est une jet-set chrétienne. Le peuple est devenu jet-setter, mais chrétien. J'aime Jésus, je vais à l'église, j'adore Dieu, oui. Et dehors, on vit comme les jet-setters. Oui. Ça ne peut pas aller, ça, avec Dieu. Les sœurs, pardonnez-moi. Ne vous promenez pas avec des sacs Louis Vuitton à 3 000 € sur le poignet. C'est une honte pour une sœur chrétienne de se promener avec une Louis Vuitton. C'est un scandale. Un scandale. Frère, tu nous scandalises. Non, c'est le sac Louis Vuitton qui te scandalise. Et pas moi. Quand Jésus disait la vérité, les gens disaient, tu nous scandalises. C'est grave qu'aujourd'hui, ce que font les gens ne les dérange pas. Quand tu leur déclares, ils sont scandalisés. Alors parce que tu leur as dit, ils sont scandalisés, mais parce qu'ils le font, ça ne les touche pas. Vous comprenez ça? C'est une honte pour un chrétien de rouler dans une voiture à 100 000 €. C'est une honte pour un futur étudiant d'acheter une voiture pour un anniversaire à 70 000 € à son fils. C'est une catastrophe générale. On a toléré des choses qui n'existent pas. Le frère était tout le temps riche, pas ici. Tant qu'il change. Dieu qui brûle son argent, non. Mais qu'il soit modéré dans toute sa conduite. Parce qu'un serviteur, pour qu'il puisse administrer, d'après Timothée, l'apôtre Paul, il est dit, si quelqu'un désire la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'œuvre est excellente, il n'y a pas de problème, mais il faut maintenant 17 conditions pour être admis dans le service. Et quand on paye 70 000 € une voiture, on est disqualifié. On n'a pas de maîtrise de soi. Oui. Comment peut-on prêcher après à quelqu'un qui n'a pas de sous pour manger et dire détourne-toi des richesses du monde, ça va rester ici, t'es toi-même lié. Comprenez ça? Des liés qui prêchent pour les autres, des liés, c'est impossible. Impossible. Insupportable. On ne peut pas tolérer cela. Ce que j'ai contre toi, ce que tu tolères. Le message à l'église de Thyatire, un esprit jézabélique puissant, une puissance de démon abattant l'église. J'ai contre toi ce que tu tolères. Nous avons toléré. C'est pas méchant, frère, d'avoir un sac, Louis Vuitton, des vêtements de marque. T'as pas de marque, toi, bien sûr. Ça m'arrive d'avoir des marques. Mais il y a une règle d'or. La règle d'or, elle n'est pas sur moi. Hein. Mais la règle d'or, c'est celle-là. Je sais mettre une chemise à 5 € comme une chemise à 50. Est-ce que vous comprenez? Il y en a qui jurent que par les marques. T'as une chemise de marque, t'as mieux, si t'en as pas, c'est pas grave. Vous comprenez ça? Nous avons besoin, plus que jamais, d'avoir les sentiments qui étaient en Christ. Je vous promets que si Christ serait ici, il n'adopterait aucune marque. Vous savez pourquoi? Parce que derrière chaque marque, il y a quelqu'un qui a fait un pacte satanique pour arriver à développer la marque. Parce qu'un petit nom de rien du tout arrive à vendre son linge à des millions d'exemplaires. Parce qu'il y a des pactes derrière. Ouais, et nous, on achète ça, les chrétiens. Et on se promène avec nos marques. Et on est fiers de ce qu'on a. Pauvres malheureux que nous sommes. Ouais. L'apôtre Paul, les frères, avait qu'un seul manteau. À un moment donné, il dit, quand tu viendras, n'oublie pas le manteau. L'hiver approche. Il avait froid, le pauvre. Il dit, n'oublie pas le manteau. Mais il dit, mais surtout, les livres, les parchemins. Il dit, si tu oublies le manteau, ben tant pis, j'aurai froid. Mais au moins les livres saints, les parchemins, ce que j'ai besoin pour étudier, ramène ça bas. Ça veut dire qu'il avait un seul manteau dans la disque. Il n'en avait qu'un seul. Il dit, ne l'oublie pas, mais par contre, si tu l'oublies, c'est pas grave. Une chose, n'oublie pas, la parole. On oublie la parole à cause de nos manteaux de marque, nos visons et tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, tu as des parfums de marque qui coûtent 800 € et ils sont sur nos fameux chrétiens. Des chrétiens qui se parfument à 800 €. Tu mets pas de parfum, frère? Si, j'aime bien, j'adore me parfumer.
J'adore. Mais un parfum à 10 € suffit. Oui, ça suffit. Ça suffit. Quand on était dans le monde d'avant, c'est autre chose. On adorait les frères, on adorait les choses chères. Mais quand on devient chrétien, mes frères et sœurs, les sentiments de Jésus nous ramènent à la simplicité. Dans le réveil de la mission, les sœurs anciennes du réveil, je ne fais pas partie du réveil, j'ai écouté ce qu'on dit. Elles n'avaient pas de sac Louis Vuitton. On avait du mal à se nourrir parfois. Et on se débrouillait comme on pouvait. Ils avaient des paniers au bras. Et ils allaient vendre les paniers. Et en vendant les paniers, paraît-il, ils témoignaient au monsieur ou à la dame. Et la dame se convertissait à l'évangile. Les sœurs, qu'est-ce que vous convertissez à votre sac Louis Vuitton? Combien d'âmes avez-vous converti dans l'année? Nos anciens avaient des paniers. Et ils parlaient de Dieu. Et nous, on a honte de parler de Dieu. Parce qu'une dame parlait de Jésus avec un sac à 3 000 €, ça le passe, ça le fait pas. Un monsieur avec un véhicule à 100 000 € là, un BMW décapotable ou Maserati ou tout ce que tu veux, parlant de Jésus, ça le fait pas trop. Ça le fait pas trop. Ça le fait pas trop. Alors Jésus est que pour les pauvres, non? Jésus appelle pauvres comme riches. Mais il nous appelle pauvres comme riches à avoir les sentiments de Christ en nous. Amen. C'est important que Dieu nous aide. On continue quelques instants. On va continuer quelques instants. Place-toi à la porte pour que tout le monde se tourne. Et c'est ce qui se passe ce soir. On est en train de se tourner complètement à l'envers. On ne sait plus où on en est. On ne sait plus ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des espérances trompeuses dans notre cœur. Où sont les sentiments de Jésus? Tu as des chrétiens qui ont le sentiment pour des voyages à Dubaï. Tu as des chrétiens qui disent, frère, j'ai un rêve. Quand tu t'attends à ce qu'il te dit, je veux que le Seigneur revienne le plus rapidement possible. Le pauvre malheureux, il dit, j'aimerais avant de mourir ou de partir avec Dieu, comme s'il allait partir. Je voudrais aller à Dubaï. Dubaï! C'est très bien ça. Vous savez ce qu'il y a à Dubaï? C'est la Babylone des temps modernes. Il y a le péché sous toutes ses formes, il y a le luxe, il y a l'élévation, il y a l'esprit de l'Antichrist et le QG de l'Antichrist. Tout ce que l'esprit de l'Antichrist et le sentiment de l'Antichrist a, il est à Dubaï et à toutes ces villes si élevées. Dans les Émirats, ils veulent faire une ville de 170 000 km. 170 km, pardonnez-moi, ça sera comme un mur de verre qui ressemblera à un mirage. Et ils appellent cette ville-là, elle sera, si vous voulez, elle dominera, elle sera guidée par l'intelligence artificielle. C'est là-bas, dans les Émirats, où nos chrétiens veulent aller, à Dubaï, et les villes qui vont se construire. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont allés se prendre en photo devant les grandes tours de Dubaï. Une catastrophe. Si le Seigneur tarde à venir, nous allons bientôt voir des séminaires se faire à Dubaï. Parce que Barcelone, ça ne suffit plus. Il faut maintenant innover. Et vous allez voir des séminaires à Dubaï. On va y aller, frère, moi et toi là. Balance rien, et à côté, je m'excuse ainsi. On va faire une photo devant le plus haut building, moi et toi là-bas. Qu'est-ce qu'on serait malheureux, mon frère. On serait aveuglé tout de suite, là, de faire ça, comprenez? Ouais. Les serviteurs de Dieu qui sont allés acheter des robes à New York, de France, New York, pour marier leurs enfants. Vous croyez que c'est normal, ça? Les sentiments de Jésus, c'est ça? Non, 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 non. C'est des espérances trompeuses. Ouais. Si un serviteur de Dieu aspire pour Dubaï, va acheter des choses à Dubaï pour lui ici, il faut qu'il s'assoie, qu'il fasse autre chose, qu'il vende du pain, ce qu'il veut, mais pas la prédication. C'est pas sa place. C'est plus consacré, plus sérieux et plus sacrificiel que ça, la prédication. On vit pour le Seigneur et on se donne pour Dieu à 100%. Romains 12, offrez-vous, offrez vos corps comme un sacrifice agréable. Le ministère, c'est ça.
Si on n'est pas consumé, brûlé sur l'autel, on va aller à Dubaï. Mais si on est consumé, brûlé, on va préférer Matthieu 6, la chambre fermée. Le Seigneur est là-bas. Ça dépend de ce que nous voulons. Qu'est-ce que les gens voient sur nos serviteurs? Est-ce qu'ils voient l'empreinte de Jésus ou l'empreinte du monde? Les chrétiens, là, arrivés de Noël, là, essayez de ne pas en faire trop, là. N'essayez pas d'en faire trop, s'il vous plaît. Arrêtez avec ça. Noël est une fête païenne. Rien à voir avec l'œuvre de Dieu. Et nos chrétiens sont pris 20 jours avant Noël à faire les cadeaux. Je vais faire les cadeaux. Tu n'auras peut-être pas le temps de les donner, les cadeaux. Je vais faire les cadeaux. Où est le cadeau pour Dieu? Où est le cadeau pour Dieu? Où est le temps qu'on va passer pour Dieu? Nous sommes en train de laisser fructifier le plus grand mensonge de tous les temps, Noël. Parce que quand tu achètes, je ne peux pas en dire trop parce qu'il y en a qui sont tellement fiers de Noël que si je dévoile quelque chose, je me fais tuer à la sortie. Et on va comprendre à l'adulte. J'ai envie d'acheter un jouet pour monter. Je donne tout ce que j'ai, 1000 euros, 1500, il y en a qui le font. Tu n'as même pas le plaisir de dire, c'est moi qui l'achète. C'est lui. Vous vous rendez compte dans quel mensonge? Je suis grand-père comme beaucoup d'ici. Je dis à ma fille, hors de question, ce que j'achète, c'est moi. C'est tout. Au moins que j'ai le plaisir de lui donner et de ne pas donner la gloire à un autre, un fou qui n'existe même pas. Vous comprenez ça? L'esprit de Noël ne doit pas être dans le cœur d'un chrétien. Pardonnez-moi. L'esprit de Dieu, oui. Mais l'esprit de Noël, c'est l'esprit du monde. L'esprit du monde. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Ces fêtes arrivent, on décroche, on jette l'éponge, on va à la réunion, on n'en fait pas trop, il faut s'occuper des fêtes là. Le repas en famille est plus important que la rencontre avec Jésus. Il ne faut surtout pas louper le repas en famille. Il n'y a pas de problème. Vous l'avez compris, on n'est pas perdu parce qu'on mange en famille. Tu le fais, je le fais. Il n'y a pas de problème. Mais on donne trop d'importance aux choses futiles. Surtout pas louper le repas de famille. Et on ose louper le rendez-vous avec Dieu parfois. C'est comme ça. Attention, il faut du caractère avec Dieu. L'apôtre Paul a dit, soyez des hommes. Ça veut dire qu'il faut un caractère pour servir Dieu. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Et moi je vous dis que dans les derniers temps, si vous ne vous faites pas violence, c'est terminé. Ça ne marchera pas. Il faut être très violent dans les derniers temps. Il faut crucifier la chair. Il faut la faire taire. Je tiens cette chair en bride, dira l'apôtre Paul. Comprenez ça? Il faut la brider, la chair. Parce que sinon elle vous emportera, elle m'emportera dans les choses qu'il ne faut pas. Vous venez dans ce lieu. On continue quelques instants. Vous n'êtes pas fatigué, on continue un petit peu. Vous venez dans ce lieu et vous dites c'est la maison de l'Éternel. Et on vient à l'église et on dit je vais à l'église et je prends mon culte. Et comment vivons-nous après? Comment est-ce qu'on vit après? Il n'y a pas de la réunion. Il faut une vie d'intimité avec Dieu. Il faudrait parfois comprendre que ici on passe 1h30, que dehors on passe 23 heures. C'est dehors que ça compte la vie de Dieu. Sans dire que l'église n'est pas importante, la salle, vous comprenez bien qu'il faut le faire pour la parole de Dieu, puis c'est très bien ça ce qu'on fait. Mais on ne peut pas se tromper par de faux raisonnements. Notre vie doit être claire devant Dieu. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? On a la liberté parmi vous ce soir? Les chrétiens, on en est où avec les apéritifs de 10 mètres de long des tables? Est-ce que c'est les sentiments qui étaient en Christ qui sont en nous? Nos tables d'été devant les missions, devant les chapiteaux de 10 mètres de long, avec toutes les alcools, on dirait l'Espagne. T'as tout l'alcool qui peut exister. T'as du Ricard, t'as du whisky, t'as du blanc, t'as du rouge, t'as tout ce qu'il faut dessus, t'as du Ricard, t'as de tout. T'as des millions d'alcools et des liqueurs forts.
laisse les liqueurs fortes, dit le proverbe. Parce que si vous voulez de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Vous en voulez ce soir? Eh bien, écoutez ce qu'elle dit. Laisse les liqueurs fortes pour ceux qui périssent. Le roi Lemuel n'est pas de cette catégorie-là. Et l'église n'est pas de cette catégorie-là. Laisse les liqueurs fortes pour ceux qui n'ont plus d'espérance. Et nous avons une espérance. Il ne faut plus boire, alors frère, on est perdu si on boit. Bien sûr que si on boit et on est sourd, on est perdu. Ben oui frère, on boit un peu. On ne boit pas un peu. Faire attention. On a un texte de la parole de Dieu qui dit, et on se sert de ce texte-là. L'apôtre Paul a dit, Timothée, fais usage d'un peu de vin à cause de tes fréquentes indispositions d'estomac. Vous savez pourquoi il dit ça? C'est parce que tellement qu'il jeûnait, son estomac se fermait. Et il avait des indispositions, il ne pouvait plus se nourrir, il ne pouvait plus. Et à l'époque de là, le vin était une solution médicamenteuse, si vous préférez. Et aujourd'hui aussi, il y a des cardiologues qui disent, ah, s'il y en a qui l'écoutent, là, ça va y aller. Ils disent que tu bois du vin rouge Bordeaux, tu risques moins l'infarctus. C'est médicamenteux jusqu'à aujourd'hui, le vin. Et l'apôtre Paul, à l'époque, parce que si Timothée jeûnait tellement, comprenez quelque chose, vous allez comprendre tout de suite. Si Timothée jeûnait tellement, qui c'est qui a enrôlé Timothée? C'est Paul. Timothée n'est pas un surhomme. Il a été élevé par un homme de Dieu. Et il a connu Paul dans ses nombreux jeûnes et prières. Et il a copié. Soyez mes modèles comme je le suis de Dieu. Et il a fait comme Paul a fait. Alors qu'est-ce que Paul donne là? La solution. Parce que si Timothée avait des problèmes d'estomac, Paul en avait un. Et il dit, je connais le remède. Bois un peu de vin. Mais vous savez, si ça aurait été de notre temps aujourd'hui, ce que Paul aurait dit, Timothée, prends un gaviscon. Prends un petit gaviscon. Prends de l'immondium. Toutes ces choses pour les autres. Et aujourd'hui, bois un peu de vin, solution médicamenteuse. On peut boire du vin, frère, oui, on peut boire un peu de vin. Si vous voulez. Mais vous savez ce que les Juifs disent? Les sacrificateurs juifs disent qu'un seul verre de vin, on n'est plus apte à recevoir la pensée du Seigneur. Et quand on a pris un apéritif, quand on a pris derrière une bière, quand à table on a bu du vin, et quand derrière on prend la goutte, vous savez, Rachadi, et ça là, il le faut pour digérer. On a des problèmes de digestion, les gens du voyage, c'est rare. Et Tana, tu leur mets un peu, là, il dit, Tana, ça oui, j'en ai un peu, vas-y. Prends un peu, ah, il attend un peu, c'était quoi le manger, là? Des semblants. T'en veux, mon frère, vas-y, parce que là, je sais pas, là, c'est impossible, ça passe pas. Il parle, il veut s'enfiler deux. Vous voyez que c'est normal, mes frères et sœurs. Ricard, vin, bière, digestif. Une table ne ressemble pas à celle de Christ. Vous savez ce qu'il faudrait qu'on fasse l'été? À l'entrée des chapiteaux, de mettre des alcool tests. Et que celui qui est négatif rentre et celui qui est positif va dormir. Vous verriez qu'on aurait beaucoup de surprises. On serait là où Jérémie est au 7-12, où il est dit, place-toi à la porte, parce qu'ils sont dans des espérances trompeuses. Ils pensent que c'est ainsi, alors que c'est à l'envers de ce qu'il faut faire. Ne consommez pas beaucoup d'alcool, c'est jamais bon pour un chrétien. C'est pas un ordre, faites ce que vous voulez. Et dans toute la parole de Dieu, vous ne trouvez pas beaucoup d'alcool pour les chrétiens. Alors frère, tu vas nous mener une doctrine nouvelle dans les derniers temps de ne plus boire. Pas du tout. Pas du tout. Juste vous dire et me le dire qu'il faut faire attention. Ne faisons pas de la liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Qu'on boit un petit peu de vin, c'est bien, mais n'exagérons pas, s'il vous plaît. Pas d'entrée, pas d'apéritif, pas de digestif. Un verre de vin, ça suffit. Faut pas exagérer. Pas exagérer.
Un jour, j'ai fait une réunion. Et après la réunion, un serviteur de Dieu est venu me prendre. Il a dit, frère, ce que tu as prêché est antidoctrinal. Je n'ai pas doctrinal. Tout ce que tu as prêché, ça ne va pas. Et c'est quand tu tues l'Église. Il dit, mon frère, c'est quoi le mieux? De sortir l'Église de l'état où elle est ou de la laisser mourir? Non, non, frère, ça ne va pas. Ça ne va pas, moi je l'ai compris comme ça. Mais le bon malheureux était sourd. Donc ça se comprend qu'il n'a pas compris le message. Il était bleu. Il dit, votre message faisait ça. Frère, t'es ancien, je suis jeune, j'ai dit, frère, voilà, il y a quelques frères là, appelle-les, on va discuter si tu veux. Pas besoin, moi j'ai vu. Eh oui, il a vu, il était bleu. Et c'est ceux-là, là, qui nous empoisonnent l'œuvre de Dieu. Les serviteurs qui ne vivent pas la vie de Dieu empoisonnent l'œuvre de Dieu. Il est temps de le faire asseoir et de les balayer. Il faut respecter quoi? Ils ne respectent même pas la parole de Dieu. Il n'y a pas de respect pour ça. Il y a un balayage. Il faut faire le ménage. Est-ce que vous me donnez quelques minutes? Vous n'êtes pas fatigué? Alors il faut faire le ménage. Et ce passage-là que je vous dis, mets-toi à la porte, c'est un ménage que le Seigneur fait. Comment ça, oui? Il dit, arrêtez de vous donner à des espérances trompeuses. Parce que ma maison sera appelée une maison de prière. Et en Jean 5, le Seigneur rentre dans le temple, c'est le Nouveau Testament ça. Il reprend le passage de Jérémie. Là-bas, vous avez une annonce prophétique de ce que Jésus va faire en Jérémie 7. Et là-bas, vous avez un accomplissement littéralement fait par le Fils de Dieu en Jean 5. Il est en train de rentrer dans le temple et de dire, arrêtez de vous tromper par des espérances trompeuses. Il y a des changeurs assis, il y a des bœufs, il y a des brebis, il y a des colombes, des pigeons, des colombes qui sont là, et des changeurs assis. Et il y a des changeurs qui changent la doctrine dans les derniers temps. Ils sont tranquillement assis dans les églises et ils changent la doctrine de Dieu. Oui, tout simplement. Mais frère, on ne voit pas ça dans notre mission. Ah bon, tu crois qu'on ne voit pas? Mais je vais t'expliquer comment que ça se fait. Et tu vas comprendre qu'on est en train, parfois, de trop mettre sous la tutelle de notre mission et on ne regarde plus ce qui se passe. Jésus a dit, c'est une chose infantile ce que je vais te dire. Jésus a dit, quand tu jeûnes, quand tu pries, rentre dans ta chambre. Est-ce que c'est l'enseignement, ça, les frères serviteurs? C'est l'enseignement, ça. Quand tu rentres dans ta chambre, ferme derrière toi, et quand tu jeûnes, parfume-toi, lave-toi, afin que personne ne le sache. Ça, c'est la doctrine, c'est l'enseignement, ça. Comment se fait-il que nos jeûneurs modernes des derniers temps, quand ils jeûnent, mettent sur Internet, des réseaux sociaux et Facebook, je rentre dans un jeûne de 30 jours. Ils sont en train d'enfreindre l'enseignement de Dieu au profit des réseaux sociaux. Vous comprenez? Et ça, c'est au milieu de nous. Et on tolère, et on n'agit pas. On ne dit pas, frère, c'est pas comme ça. Quand tu jeûnes, tu dois rentrer dans ta chambre. Personne ne doit le savoir. C'est pas grave, ça, tu crois, c'est on enfreint l'enseignement. On enfreint l'enseignement. Il y a plein de choses qu'on fait comme ça. Les pharisiens prient au coin des rues pour être vus. Aujourd'hui, on a plein de pharisiens. Un jour, le Seigneur m'a dit, est-ce que tu en vois encore dans les coins des rues? J'ai dit, Seigneur, non. Le Seigneur m'a dit, tu veux savoir où ils sont? J'ai dit, oui, tout de suite. Il m'a dit, ils sont sur les réseaux sociaux. Ils se mettent au coin des rues pour que le monde entier les voit prier. Leur prière est une abomination à mes yeux. Tout ce qui est caché a du prix devant Dieu. Et les orgueilleux, on n'a pas envie de les écouter. On n'a pas envie de les faire prospérer. Les orgueilleux n'ont pas leur place dans l'œuvre de Dieu. Amen. Dans les derniers temps, il y aura des fanfarons qui célébreront, dit l'apôtre Paul. Un homme qui ramène tout à lui. Ouais. Un homme qui veut se faire le firmer quand il fait le miracle. C'est un fanfaron, ça. C'est un orgueilleux. Filmez-moi, filme, frère, s'il te plaît. Le miracle va se faire. Et puis tu es en train de faire un miracle et il y en a un qui filme. Mais frère, mais ça c'est bien parce que ça nous permet de bénéficier un peu des miracles qui se font. Ouais. Mais si tu vois la scène là, sur place, c'est atroce ce qui se passe. Parce que si le frère responsable qui est là ce soir, Dieu l'aurait utilisé pour faire un miracle là devant nous tous. Et que moi, frère, au lieu de prier avec lui quand je vois que le miracle se fait, j'allume mon portable et je le filme. Sachez que je suis 3 fois mort. Pour plus avoir de sentiments, pour prier avec mon frère. Et au lieu de le faire ça, je le filme, moi. Quelle atmosphère de froideur.
d'iceberg. Il faut crier dans la réunion pour que les gens allument leur téléphone au lieu de prier avec les autres. Vous comprenez ça? Qu'est-ce qu'on veut de la publicité? On veut être vu pour être appelé. Il y a des gens qui prêchent, qui disent « Filme-moi ». Si je veux te filmer. Et t'en as d'autres qui vont à l'extrême. Ils tuent tout le monde parce qu'ils les filment. Mais en réalité, lui, il veut être filmé. Il y a un moment, quand tu commences ton ministère, tu ne veux pas être filmé. Tu le dis quelquefois, après les gens te connaissent. Tu ne vas pas faire la leçon à l'église à chaque fois. Parce qu'en réalité, si l'église pourrait dire, mais on n'avait pas envie de te filmer, on se sentirait bien mal à l'aise. Comme si le monsieur est arrivé, on va le filmer. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous fasse grâce. Il rentre dans le temple et il renverse les tables. Mais imaginez-vous que ce soir-là, au lieu de prêcher, on renversait les tables, on renversait le pupitre, on renversait toute cette table qui est là. Mais qu'est-ce que les gens auraient dit? Mais c'est un fou, vous avez appelé. Vous comprenez ça? Vous êtes trompés, les frères, vous êtes malades. Mais c'est ce que Jésus a fait. Parce que Jésus est rentré avec fracas et il a dit ça suffit maintenant, ne faites plus de la maison de mon Père une maison de trafic. Vous trafiquez, vous êtes tranquillement assis et vous changez l'ordre de Dieu. Les changeurs assis. Il y avait des bœufs et des brebis. Les bœufs c'est quoi? Les bœufs c'est les serviteurs de Dieu. J'y suis moi aussi là. Les bœufs c'est les serviteurs de Dieu. Et les brebis c'est quoi? C'est les chrétiens. Et les colombes c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Puis un jour, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, tu mets dehors les changeurs, les brebis et les bœufs. Pourquoi il n'est pas écrit que tu ne chasses pas les colombes? La réponse de Dieu a été formelle. Ce n'est pas mon esprit que je mets dehors de l'église. C'est tous les changeurs assis. Ils sont en train de changer mon enseignement. Vous comprenez ça? Ils ne touchent pas aux colombes. Les colombes, pour qu'elles restent, elles étaient en cage dans le temple. Et tu as des gens dans les derniers temps qui mettent le Saint-Esprit en cage et qui disent ferme-la, reste bien là, fermez. On va s'occuper du programme. On va s'occuper dans notre salle du programme. On va faire le programme, on va faire ci. Et ils le mettent en cage. Jésus est venu le relâcher pour qu'il reprenne les rênes de tout ce qui se passe au milieu de nous. Vous comprenez? Les bœufs sont mis dehors. Et les serviteurs et changé, était assis, les a fait mis dehors. Les brebis ont été mis dehors. Tout a été mis dehors. Ouais. Serviteur comme brebis. Ce n'est pas le titre qu'empêchera Dieu de me mettre dehors si je ne suis pas correct. Écoutez, Dieu est maître ce soir de me mettre à la porte si je ne suis pas correct. Ce n'est pas parce que je suis appelé serviteur que je suis plus grand que Dieu. Dieu reste le maître du service, le maître de la personne. On est venu pour servir et non pas pour être servi, a dit Jésus. Vous comprenez ça? Est-ce qu'on continue quelques instants? On va s'écouter, sinon on va... il est, je sais pas, il est 10 heures. On va continuer un petit peu. On a préparé ça depuis des mois, non? Il faut que le Seigneur nous aide. Il faut que le Seigneur nous aide. Où en sommes-nous aujourd'hui, peuple du Seigneur? Les sentiments qui sont en nous, c'est des sentiments qui ne conviennent plus. Et on doit contrôler ces sentiments matin, midi et soir. Et quand le déclic se fait midi dans le cœur de fée, et je me fais surprendre avec un sentiment qui n'est pas la gloire de Dieu, qu'est-ce qu'on fait là? Et on dit Seigneur, pardonne-moi. C'est vrai, j'ai eu le sentiment, mais je me repens. Je me repens. Il est dit dans Jérémie, ils ne se repentent pas de leur voie. Ils ne veulent pas changer. Ils restent dans leur espérance trompeuse. Il n'y a que la salle, c'est tout. Et puis il n'y a rien d'autre. Et la prière, elle est où? Je ne sais pas combien il y a, 350 personnes, on m'a dit ici, assis. Il y a des églises qui font 700, 800 membres. Des églises qui sont grandes aujourd'hui en France. Et moi, j'aimerais que nous comprenions quelque chose. Parfois, tu demandes, t'as combien de membres, frère? J'ai 400 membres, frère. L'église est tout le temps pleine, 400 personnes. Non, mais frère, je te demande le jour de jeûne et prière. On est parfois 10, parfois 20. C'est là ton église. C'est là ton assemblée. Ceux qui viennent le jour du jeûne.
Parce qu'un chrétien qui aime Dieu et qui est né de nouveau, quand le pasteur annonce un jeûne et prière, il patine pour arriver. Il a un travail à faire, il dit, mais tant pis pour le travail, j'appelle monsieur, si ça passe, si ça passe pas, Dieu pourvoira. Je perds 1000 euros, Seigneur, tant pis, ça vaut plus cher le jeûne, tu pourvoiras demain. Et ce que je vous dis là, c'est du martien, ça n'est pas de la réalité, mais tu plaisantes, les 5000 euros, oui, c'est ça l'évangile pur. Et quand on est né de nouveau et quand on veut servir Dieu parce qu'il va bientôt arriver, il faut être prêt à ça. Il faut croire que si on a les 5000, on aura 2000 après. Ne laissez pas 1000 pour avoir 2000, ça ne marchera pas. Parce que Dieu lit dans le cœur. Vous comprenez? Le cœur de l'homme, il sait y faire. Et ce que je veux dire, c'est que nous sommes loin aujourd'hui des choses qu'on doit vivre. Nous sommes très loin de ça. Nous sommes 20 aux jeunes, 30 aux jeunes. Vous vous rendez compte? Des missions, c'est rempli. Mais où est le long? Où est l'église? Où est le long en partage? Où sont les chrétiens qui aiment le jeûne, qui aiment la prière? Où sont-ils? Sont-ils en décembre dans les magasins, en train de préparer Noël? Ils ont pris le vêtement chrétien, ils l'ont suspendu comme l'église catholique enlevait la soutane et la suspendait après la messe. C'est ça la vie de Dieu. Non. Décembre, janvier, quand tu veux. Le chrétien est ce qu'il est. Il ne va pas faire les cadeaux à la place de prier. Il ne va pas chercher les choses du monde à la place de prier. Habituez vos foyers à s'éloigner des choses du monde. Habituez vos foyers à s'approcher de Dieu. C'est ce que je transmettrai, ce que vous transmettrez. C'est ça qui va rester dans nos enfants. Parce que vous savez ça. C'est ce que vous vivez, vous les parents, moi. C'est ça qu'ils seront. Et c'est bonne chose. Aujourd'hui, on voit des enfants liés chez les chrétiens par les téléphones et les réseaux sociaux. Il y a des petits de 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans sur TikTok et tout ce que tu veux. TikTok est une plateforme diabolique. Il y en a qui ont mis l'église sur TikTok. L'église n'a pas à être sur TikTok, c'est diabolique. Dis frère, on fait des choses spirituelles. On n'a pas à être là-bas. C'est diabolique. Et tous les réseaux sociaux ont empoisonné l'église. On n'a pas besoin de ces réseaux sociaux. Ça nous fait perdre du temps. On ne prie plus, on ne jeûne plus, on ne cherche plus Dieu. On passe notre temps à répondre au téléphone. Au point que quand tu ne réponds pas au téléphone, on te discrimine. C'est quoi ce pasteur-là qui ne répond pas au téléphone? Mais peut-être qu'il prie. Mais non. Mais si, ça peut encore arriver. En 2023, il y a encore des pasteurs, des sœurs, des frères qui prient et qui éteignent le téléphone. Des fois, tu ne vois pas un message, tu es discriminé, frère, quand même. Mon frère, ma soeur, on ne vit pas avec le téléphone lié. Dans une journée, peut-être tu le prends une fois, et peut-être tu ne le prends pas, et tu le reprends le lendemain. Et mes frères, comment tu fais si un malade là, allait prier, tu ne peux pas être joint? Jésus n'avait pas de téléphone. Heureusement, il aurait arrivé avant que Lazare parte. Il s'est retardé volontairement. Il aurait eu le téléphone, il dit viens, il serait venu. Pourquoi vous croyez que nous, les serviteurs, parfois on va prier, dans des cas il n'y a pas de réussite? Parce qu'on se trouve souvent là où on ne doit pas être. Parce qu'on ne demande même plus à Dieu si je dois y aller ou je ne dois pas y aller. On va parce qu'il faut le faire. Nous sommes rentrés dans une fonction administrative. Et si on irait au cas par cas, qui comprendrait aujourd'hui? Qui comprendrait? Tes serviteurs viennent prier pour un malade. Écoutez, de tout mon cœur, je vais prier pour un malade. Il faut que vous le compreniez ce que je veux dire. Et on a besoin de prier pour les malades. Mais que nous comprenions quelque chose. Qui supporterait aujourd'hui, de la part d'un serviteur, qui dise, frère, quand le Seigneur me poussera, j'irai prier. Ça serait un scandale. Les gens diraient, t'as vu ça? Ne l'appelez plus jamais, ne le faites plus. Le Jésus l'a fait. Il n'a pas été tout de suite, il s'est retardé. Vous comprenez ça? Il s'est retardé. Parce que le miracle ne serait pas fait s'il aurait été à la décision des hommes. Il était à la décision de Dieu. Ouais. On ne prie même plus pour demander le miracle. On ne prie plus avant, ni pendant, ni après le miracle. Ouais. On impose juste les mains. Ouais. On lève les mains très hautes, pour que ça soit vu. Et puis on vient imposer les mains. On devrait avoir honte, parfois, de la manière dont on impose les mains. Vous savez, en Isaïe 6, le trône de la sainteté de Dieu apparaît. Il y a des anges qui sont là et qui élèvent la sainteté de Dieu. Ils ont des mains. Et vous savez où ils les mettent? Ils les cachent sous leurs ailes.
Ils veulent nous donner une leçon, les anges, à nous serviteurs. Ne monte pas si rapidement tes mains. L'apôtre Paul dit, n'impose pas les mains après la précipitation. Ne les impose pas rapidement, parce que Dieu est saint. Regarde bien ce que tu fais avant. Prépare-toi. Nous, on les met en haut. C'est moi qui prie, s'il vous plaît, prie avec moi. Les anges cachent leurs mains. L'apôtre Paul dit, ne prie pas avec précipitation. Prends le temps. Le péché de certains hommes se manifeste tout de suite, chez d'autres plus tard. Parfois, un problème de péché, tu pries, et puis il n'y a rien qui se passe. On fait l'onction d'huile machinalement. Mais la Bible dit, si quelqu'un est malade, il appelle les anciens, que les anciens prient pour lui, s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. J'avais prié pour un jeune en Roumanie, là-bas où je travaille. Un jeune de 26 ans, il faisait des crises d'épilepsie très fortes, il tombait, il ne se relevait plus. Un jour, il dit, venez prier pour moi. Et puis là, il y a un serviteur de Dieu qui a lu le passage qu'on lit. Et il en est venu où il est dit, s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. On a prié pour lui, il a été guéri. Vous savez ce qu'il a dit après? Pendant la lecture de Jacques, le Seigneur m'a rappelé le péché que j'avais fait. Et instantanément, j'ai demandé pardon à Dieu. Et j'ai été guéri parce que j'ai demandé pardon à Dieu. Aujourd'hui, nous, c'est machinalement. On devrait demander, excusez-moi, hein, mais on veut la parole de Dieu. On devrait demander aux gens, t'es-tu préparé avant l'onction d'huile? Qui veut l'onction d'huile, vient devant. C'est devenu une usine. Non, il y a un entretien. Qu'il appelle les anciens, parce que les anciens doivent d'abord poser des questions et savoir ce qui se passe. Après, on met l'huile. Ça, c'est la parole de Dieu. Sommes-nous prêts à la supporter? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est comme ça. C'est pas autrement. Et tant qu'on n'arrivera pas à cette parole puissante, pure, que nous avons connue de toute façon, et que nous sommes en train d'abandonner, on ne met pas une lumière sous la table. On ne met pas la parole de Dieu sous la table. On la met en évidence afin qu'elle soit vue par tout le monde et qu'elle éclaire les ténèbres du monde ambiant d'aujourd'hui. Nous sommes en train de vivre un temps difficile. Où en sommes-nous? Nous avons besoin que nos services... Je vais bientôt finir, on ne va pas exagérer. Donnez-moi quelques minutes pour arriver à ce que le Saint-Esprit ferme la boucle pour ce soir. Et on va s'arrêter. Et vous savez que quand Dieu arrête, c'est là qu'il commence. N'oubliez jamais. La fin d'une chose vaut mieux son commencement. Quand Dieu s'arrête, c'est là qu'il commence. Ça veut dire qu'à la fin de la réunion, je vais dire ouf, enfin. Et sache que le Saint-Esprit va commencer. Amen. Et peut-être que ce soir, dans l'hôtel, moi, je ne vais pas fermer l'œil de la nuit. Parce que Dieu va me tourmenter. Il va me dire, regarde ce qu'il y a, t'as écouté la parole, t'es comme ça, il faut que tu changes. Et je vais peut-être passer la nuit blanche. Parce qu'on a besoin de telle intervention de Dieu dans nos cœurs. Dans l'an 2023, un monde si moderne qu'on a oublié que Dieu peut venir dans ta chambre et te parler, te dire, ça va pas. Ouf, c'est fini, ça va commencer ce soir. Ça va commencer, mon frère, ma soeur. Chez toi, quand tu te mettras au lit, Dieu va venir te tourmenter et il va te parler. C'est pour notre bénédiction que Dieu le fasse pour moi. Que Dieu le fasse, je l'autorise à 100%. Même qu'il n'a pas besoin d'autorisation. Qu'il me tourmente. Seigneur, révèle-moi, dit la Bible, les péchés que je ne connais pas. Que Dieu me révèle ce soir ce que je ne connais pas dans ma vie. Et que je puisse demander pardon à Dieu et me repentir devant la majesté de Dieu. Notre service devant Dieu, le service ministériel, ne doit pas être fait comme une fonction administrative. Nous devons vivre au pied de Jésus. Mes deux témoins, livre de l'Apocalypse, mes deux témoins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Un serviteur de Dieu se tient devant Dieu. Son message ne vient pas d'Internet, il vient de la face de Jésus. On a trop aujourd'hui qui veulent épater la galerie. Ce n'est pas un service, ça. C'est de l'orgueil. Il n'y a pas de service orgueilleux. Ça n'existe pas. Pas du tout. Un jour, on m'a dit, il y a tel frère, t'as vu? Il est bien, oui, je connais bien. Je dis oui, il prêche, t'as vu, mais il a un style orgueilleux, mais bon, ça va, c'est l'homme de Dieu. Parce qu'on peut avoir un style orgueilleux et être un homme de Dieu. On accepte tout. Soit dans les derniers temps, on est devenu trop spirituel ou on a perdu la vie. Il n'y a pas de style orgueilleux.
Et de toute façon, il n'y a pas de style dans le ministère. Il y a le style divin. Il y a le ministère que Dieu donne à chacun. Et c'est à ça qu'on doit s'attacher. On ne doit pas copier les uns les autres ce que nous voyons aujourd'hui. Un ministère, c'est sacré. C'est un caractère sacré. T'en as qui s'imitent les autres. Et parfois, tu retrouves du Jimmy, du Paillon et tout ce que tu veux. Du haut des estrades, ça sort des études, c'est Paillon, c'est Jimmy. Et on dit, t'as vu, on dirait un peu Jimmy. On dirait pas un peu Jimmy. On est en face d'un magicien qui est en train de faire croire à l'illusion. Et la Bible dit dehors, les magiciens n'ont rien à faire sur l'estrade, des copieurs. Dit non, on ne peut pas le tuer, il est mort déjà. Tu ne le tues pas, il est mort déjà. Quelqu'un qui copie d'un magicien et il n'a pas l'esprit de Dieu. Il est en train d'enlever le caractère sacré au ministère. Je vais finir avec ça. Parce qu'un ministère, c'est sacré. Il n'y a pas deux ministères les mêmes. Tu peux être apôtre, évangéliste, pasteur, docteur. Un évangéliste, tu en prends deux, c'est pas les mêmes. Et le même ministère, ils appellent au salut, mais c'est pas les mêmes. Parce que Dieu est trop riche pour donner deux mêmes. Il n'y a pas de Jimmy, de Paillon, il n'y a pas de Moïse, non. Il n'y a qu'un seul, parce que Dieu est trop riche. Et quand je vais imiter Moïse, eh bien, si Dieu s'est servi de lui, et que le peuple a dit, on a vraiment vu Dieu va manifester, si moi je le fais demain, ils vont dire en réalité, voilà dans leur cœur. On croyait que c'est Dieu, mais en vrai, on en a vu un deuxième. Et ça, c'est un piège de Satan. Ça enlève le caractère sacré du ministère, ça. Oui. T'en as qui s'imitent. Ils prennent des messages qui ne leur appartiennent pas. Et là, un jour, tu m'as dit, j'aimerais prêcher, écoutez, à cette époque, j'avais perdu mon père. C'était dans le Covid. Mon père était mort. Et dans l'après-midi, quelqu'un au lendemain m'appelle. Il dit, frère, bonjour, je suis un tel, je suis étudiant, c'est bien. Ça va, je dis, j'ai perdu mon père. Ah d'accord, ben, j'avais quelque chose à te demander. Quel respect pour un étudiant? Je ne sais pas, voici. Il y a des règles normales de vie humaine. Mon frère, on va prier pour toi. Je m'accroche. Il dit, frère, voilà, le Saint-Esprit m'a tourmenté, le Saint-Esprit veut que je prêche ton message. Le message, oui, mon message. C'est pas mon message, c'est le message de Dieu. Ouais, mais le message que tu prêches toi, là, c'est un message, écoutez, à chaque fois que je prêche ça, là, il me faut une double conviction. Parce que c'est pas un message qu'on peut prêcher comme ça. Parce que c'est un message que si on le prêche comme ça, ça fait un dégât inimaginable dans l'église. Vous comprenez ça? Et on prêche pas ça comme ça. Le Saint-Esprit, toute la nuit, je t'écoutais sur YouTube, et j'ai écrit tout. Et le Saint-Esprit me dit, et de prêcher ça. Frère, t'es quoi? T'es étudiant? Oui, je suis étudiant. Je voudrais une réponse de ta part. Écoute-moi bien. Alors, si tu es étudiant, tu ne prêches pas le message que j'ai prêché. Tu prêches Jean 3,16. Et dans quelques années, on verra bien ce que tu peux prêcher. Mais pour l'instant, tu prêches Jean 3,16 si tu peux, si tu en es capable, sinon tu ne prêches pas. Mais tu ne prêches pas le message que j'ai prêché. Vous comprenez ça? Le Saint-Esprit ne vous fera jamais copier quelqu'un la lettre. J'ai tout écrit. Que tu prêches sur un verset. Je vais prêcher ce soir sur le stade. Le frère demain prêchera sur... Je reprends son verset. Moi, c'est la Bible, ça. Mais je ne veux pas dire ce que le frère a dit. Il faut une inspiration ministérielle. Chaque ministère a une imprégnation du texte et une traduction du texte. Vous comprenez ça? Et aujourd'hui, on tolère. Il y en a qui m'ont dit, tu l'as tué, frère. Non, il est déjà mort. Je l'ai mis dans la réalité de ce qu'il est. On n'est pas vivant quand on fait ça. Vous comprenez ça? On n'est même pas peut-être appelé quand on fait ça. Parce que le Saint-Esprit, c'est pas YouTube. Et quand je regarde toute la nuit YouTube et j'écris, parce que le Saint-Esprit me dit d'écrire, c'est YouTube qui dit d'écrire, c'est pas le Saint-Esprit. Il ne faut pas tout mélanger. Dieu ne travaille pas, je le dis haut et fort, Dieu ne travaille pas avec la technologie. Et Dieu n'a pas besoin des réseaux sociaux. Dieu se sert de sa parole. Mais frère, on a vu, et puis je vais m'arrêter, je vous le promets. Frère, on a vu sur Internet des miracles, des délivrances. Bien. L'exception ne fait pas la règle.
Il y a des exceptions. Mais dans l'église, tu n'as pas vu des délivrances, des saluts? Tu n'as pas vu l'exception fait pas la règle. Je vous dis ça, je ferme, je vais m'arrêter, je suis désolé de vous tenir un petit moment, mais il y a un serviteur de Dieu qui s'est converti sur son balcon en voyant un petit moineau. Il avait tombé de sa table le matin qu'il déjeunait des miettes de pain. Il s'est converti parce qu'il a vu l'oiseau manger. Et Dieu lui a dit, j'ai donné de ta part à manger à cet oiseau. Il s'est converti à l'évangile, devenu prédicateur. Est-ce que vous croyez que chaque fois qu'il prêche, il amène un petit moineau dans la salle et il met des graines de pain là pour que les gens se convertissent? Non, il prêche avec ça. L'exception, ce n'est pas la règle c'est ça. Amen. Alors ne mettons pas l'exception et n'en faisons pas une règle. Dieu agit comme il veut, où il veut, quand il veut, il fait ce qu'il veut, c'est Dieu. Et nous avons une règle à maintenir ici, là. Comprenez ça? Et cette règle-là doit être maintenue. Place-toi à la porte, un message de la parole de Dieu qui nous bouleverse, qui tourne complètement notre cœur à l'envers. Mais c'est pour notre bien. Je vous conseille de prier pour demain matin. Demain matin, il faut que notre cœur soit devant Dieu. Je vais prier pour mon cœur ce soir. Je vais demander à Dieu qu'il me bénisse, que je puisse être béni de sa parole avec vous. C'est mon désir. Chaque fois que je fais une réunion, c'est mon désir d'être béni avec le peuple. Ce n'est pas une fonction, les frères et sœurs, vous l'avez compris. On a une tâche en plus, mais le but c'est quand même d'être bénis tous ensemble. Vous comprenez bien. Présentez votre cœur. Ça va bousculer demain matin. Il va falloir attacher vos ceintures. Parce que ça va bouger. On a juste effleuré ce soir. Mais demain nous allons franchir des rapides. Mettez votre ceinture. La Bible dit, ayez à vos mains la ceinture de la vérité. Quand ça bouge trop dans la parole de Dieu, quand on est éclipsé dans la vérité, ça ne bouge pas. On est assis, on est fortifié, et on en veut parce que c'est la vérité. On ferme nos yeux ce soir. C'est le caractère volontaire de la clémence et gloire pour le Seigneur.